Donc, M. Vatel, parlez-nous un peu de l'historique des MMM. En fait, MMM existe depuis 20 ans. À l'origine, c'était plutôt Yann Gauthier, la fondatrice, qui aimait beaucoup les musiques du monde et se rendait compte qu'à Montréal, il y avait plein d'artistes qui souvent se retrouvaient chauffeurs de taxi, et étaient en fait des grands musiciens. Donc, avec Yves Bernard, un des fondateurs de MMM, ils sont allés rencontrer des musiciens comme ça et leur ont dit, bah écoutez, est-ce que ça vous tenterait de refaire ce que vous faisiez dans votre pays, de la musique? Donc les 2 premières années, ils ont organisé des showcases, des shows qui en fait plutôt pour les gens de l'industrie ou les diffuseurs. Et ces showcases ayant tellement bien marché, parce qu'il y avait beaucoup de monde, ça a été vraiment un succès dès le départ. Donc de showcase, c'est devenu un festival. Donc c'est un festival qui existe depuis maintenant 20 ans, mais aussi au-delà d'être un festival, c'est aussi un organisme qui rend service à des musiciens, puisque parallèlement au festival, il y a aussi une agence d'artistes qui vend des spectacles. Donc MMM a fait toutes sortes de spectacles, elle a beaucoup voyagé dans la ville parce qu'elle a changé souvent d'endroit, était au Jésus, depuis quelques années elle est à la Maison de la Culture à Huntsic. Donc pour le 20e anniversaire, on a décidé de renouer avec la tradition du showcase. Donc comme c'était ça, première fois MMM c'était un showcase, on a décidé d'en faire un. Donc on a des artistes avec qui on travaille, donc on fait un showcase avec 7 groupes au Club Soda. Il y aura plus de 43 musiciens sur scène. Et par la suite le festival continue, donc on utilise cette année pour le 20e, on sort un peu de la Maison de la Culture à Huntsic, on va au Théâtre Outremont, on va au Club Soda, on va au Bobard et la Maison de la Culture à Huntsic. C'est une programmation très variée. Cette année, pour le 20e anniversaire, on a quand même 5 groupes internationaux, donc qui sont vraiment hors du Canada. On a des groupes de Vancouver, un groupe de Vancouver, de Moncton, de Toronto, plus des musiciens de Québec, de Sherbrooke, de Meliotena, la réserve indienne dans le Nord, et des groupes de Montréal. C'est une programmation très variée et même n'est pas un festival dédié à un style de musique particulier, contrairement à d'autres festivals comme l'Île d'Afrique qui eux ont des niches plus particulières, ou le festival du monde arabe qui lui fait que de la musique. Nous autres, depuis le début, on a toujours voulu présenter une palette de musique du monde entier. Donc il peut très bien y avoir de la musique asiatique, de la musique tzigane, de la musique de l'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment un parti pris de présenter toutes les musiques du monde. Là aussi un peu notre marque de commerce, je dirais, c'est aussi de faire des spectacles où on mélange des musiciens d'origine très différentes. Donc on peut très bien avoir un joueur d'accordéon moldave avec un chanteur et un pianiste argentin et puis une joueuse de pipa chinoise. Et tout au long de l'histoire de MMM, on a souvent fait des concerts comme ça où on mélangeait, on faisait rencontrer des musiciens d'univers très différents. Et ça, on trouve ça important, ça permet aussi aux musiciens de découvrir d'autres manières de jouer de la musique, d'autres façons de le faire. Et des fois, ça donne des collaborations tout à fait particulières, comme en conférence de presse, je pensais à Lucho Quequezana qui était un résident ici, qui a rencontré des musiciens ici, qui a après transporté son show au Pérou. Donc ça donne des suites et ça c'est bien important. Cette année dans la programmation, on a toujours une bonne part de musique africaine parce qu'il faut dire qu'à Montréal il y a beaucoup d'Africains, que ce soit congolais, sénégalais. Donc cette année en termes de musique africaine, on a Bolokan qui a été finaliste des 6 leaders, on a Omar Ndia Exolusman qui était le demi-finaliste des 6 leaders et on a notre artiste en résidence comme à chaque année. Je vous dirais depuis 4 ans c'est des artistes africains qu'on a. L'année c'était un malgache. Cette année, c'est Pichon Scambilo, qui vient de la République démocratique du Congo, qui a aussi une façon et un style très très particulier de jouer de la musique. Donc on l'a invité, il va nous présenter son show avec des musiciens qu'il a rencontrés ici. Oui. Michel Vatel, quelle est la particularité de cette année, de ce festival de cette année par rapport au... Je dirais cette année, c'est la présence des artistes internationaux. On a quand même un groupe de Colombie, un musicien de Madagascar, République démocratique du Congo, Inde et Angleterre. Aussi, je dirais qu'avec l'évolution, je suis directeur artistique depuis 1 an, je veux amener aussi la musique du monde un peu plus loin. On ne veut pas faire que des choses trop classiques. Donc la musique du monde a énormément évolué en 20 ans. Quand MMM a commencé et maintenant, les musiques du monde ont parcouru beaucoup de chemin. Il y a de plus en plus de mixité, de fusion de genres, de groupes qui peuvent mélanger de la musique celtique avec de la musique indienne, par exemple, des choses comme ça. Donc on veut suivre un peu l'évolution de la musique du monde, telle qu'elle se fait actuellement. Il ne serait pas exclu que l'année prochaine on ait du kuduro ou des choses plus urbaines, parce que la musique du monde aussi, avec les voyages, ces gens qui ont immigré, se sont aussi urbanisés d'une certaine façon. Donc cette musique subit de profondes mutations et MMM va en être le témoin et montrer. Donc on peut très bien aussi faire un concert de musique plus musique du monde ethno, plus classique, comme aller vers un show beaucoup plus moderne avec, je ne sais pas si qu'il y a de l'électronique, des DJ ou des choses comme ça. Donc on veut vraiment essayer d'être le miroir de la musique du monde telle qu'elle se fait actuellement. Merci.